ateliers au, au musée, des ateliers artistiques au musée, qui sont destinés, dans l'idée, à améliorer la santé des pratiquants, leur bien-être. Et la philosophie qui sous-tend ce programme, c'est qu'on puisse vieillir tous en bonne santé, avec une bonne qualité de vie, du bien-être, en forme physique, en forme morale. Et donc, ce que l'on veut montrer, c'est que les gens qui vont pratiquer ces ateliers risquent fort d'être bien portants, d'avoir un meilleur moral et une meilleure qualité de vie. Mais tu m'apprends quelque chose, je ne savais pas que l'art était un médicament. Et voilà. Donc on est un peu sorti du médicament, Philippe. On est dans le non médicamenteux, mais effectivement, pour le moral, il semblerait bien que ce soit un véritable médicament. Très bien. Et pour toi, l'art, c'est pour toi les ateliers, ça favorise quoi? Qu'est-ce que ça va permettre? Qu'est-ce que ça va aider? Alors ça va favoriser beaucoup de choses, hein. Il y a vraiment, on est à la croisée de plein de choses qui s'entrechoquent. C'est que déjà, on va encourager les gens à sortir de chez eux, à aller dans un lieu un petit peu spécial, qui est quand même un atelier dans le musée. Donc ça renforce l'estime de soi. Et puis, ces gens, ils vont se rencontrer, ils vont rencontrer un artiste. Et cet artiste-là va se mettre à leur portée pour leur permettre de produire quelque chose. À chaque atelier, il y aura une production individuelle. Et donc, ça va renforcer effectivement les aspects un peu du bien-être personnel et de la qualité de vie, bien sûr. Et en même temps, ça va donner envie aux gens qui se trouvaient un peu faibles, qui avaient un petit peu mal partout, de se lever, d'y aller. Et petit à petit, on espère de moins ressentir la gêne ou les douleurs et plus le plaisir de pratiquer, d'être en groupe, de se surpasser un petit peu. On a envie d'y aller alors. Voilà, moi j'aurais très, très envie d'y participer. Et c'est un musée qui a la particularité de présenter l'art depuis 1960 jusqu'à nos jours, avec des collections qui ont notamment une grande spécificité autour d'un dialogue France-États-Unis, autour de deux mouvements qui sont parmi les plus connus de la deuxième moitié du XXe siècle, ce qu'on a appelé le pop art, qui est une façon pour des artistes de s'être emparés de la culture populaire de leur temps, la publicité, le cinéma, les magazines et la trivialité du quotidien pour l'intégrer dans leurs œuvres. Et côté européen et notamment français, c'est ce qu'on appelait les nouveaux réalistes, avec des très grandes figures comme Yves Klein, le maître du bleu, qui est connu internationalement, Niki de Saint-Phal, qui est aussi une des femmes artistes les plus connues du XXe siècle et dont le MAMAC a une des plus grandes collections au monde, et Armand, Ben et beaucoup d'autres artistes encore. Voilà, donc ça c'est un peu le noyau dur, l'ADN de ce musée, qui montre aussi bien sûr des artistes d'aujourd'hui, avec une programmation temporaire d'exposition. Donc chaque année, on va montrer à peu près 5 à 6 expos temporaires, en plus des accrochages de la collection qu'on essaye de renouveler tous les ans pour que le visiteur ait toujours une nouvelle expérience du musée. Sur la définition d'atelier, Ouais. moi, je pense que ce qui est important dans ce cadre-là, c'est effectivement la pratique, la découverte Ouais. et la rencontre aussi avec un professionnel de l'art. Donc, bonjour, donc Eve Petrucci, c'est ça? Hein? Oui. Vous êtes donc une artiste et vous vous occupez dans le cadre du programme Art et Santé de l'animation d'un atelier. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, cet atelier, donc, comme les trois artistes qui vont intervenir, se passe en 4 temps, à dire, hein, c'est un projet par semaine, quelque part. Et on va travailler autour du végétal, aborder aussi cette sensibilité qui nous est commune à tous, puisqu'on fait partie de ce monde et on est dans l'ordre du vivant. C'est aussi ouvrir le regard, la perception. Voilà, donc au début, on va avoir un petit temps comme ça pour se familiariser les uns les autres
Je vais présenter donc ce projet et puis aussi les lectures qui sont attenantes à ce projet, qui est vraiment partie prenante de ma pratique et l'intérêt que je porte au végétal et au vivant. Donc, on va, dans un premier temps, avec les végétaux que je pourrais amener, travailler sur le dessin. On va faire des dessins préparatoires. Et puis, dans un deuxième temps, on aura plus un temps de... Après ce temps d'observation, il y aura un temps vraiment où on va aborder une technique qui est une gravure linogravure. Donc là, eh ben, il va falloir reproduire le végétal sur un support et le retravailler en creux. Et c'est toute une manière de penser aussi, c'est un peu difficile d'expliquer en vidéo, mais dans la pratique, on s'en rend compte parce qu'en fait, on pense en négatif quand on grave. Enfin, pour la linogravure, donc c'est un exercice intéressant aussi. La troisième phase, ça va être la phase d'impression. Alors peut-être que la phase d'impression, elle va peut-être être abordée peut-être en deuxième phase. Ça dépendra aussi du rythme parce que souvent la phase d'impression, c'est pas que ce soit long, mais on est vite gourmand parce que ça offre différents résultats aussi et différentes manières d'expérimenter. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis la quatrième phase, ça va être une phase un peu de pause, de regarder ce que font les uns les autres, de prendre le temps en fait aussi d'échanger sur les gestes, parce que le geste du dessin, c'est une chose, mais le geste de la gravure, c'est aussi comment on se positionne, le poids qu'on met, ça demande beaucoup on dirait beaucoup d'efforts aussi sur les mains. Et puis on s'oublie aussi dans cette pratique. Bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Orphée Grisvar, je suis photographe. Je travaille beaucoup avec une association qui s'appelle le Set-Off et qui organise un festival de photographie. Et pour cette association aussi, je mène beaucoup d'ateliers d'éducation à l'image, ateliers de pratique photographique. La plupart du temps, ce sont des ateliers qui ont lieu en argentique. C'est vraiment ma pratique photographique que je propose aux participants. En argentique, hein, donc pour ceux qui ne savent pas, mais tout le monde dans le public là, le sait, ce serait donc des techniques le numérique. Dans les ateliers en général, ce que j'aime, c'est vraiment mettre les gens dans la pratique. Et là, ce que je propose pour Mamac et CHU, c'est vraiment cette idée-là, c'est-à-dire proposer aux gens et mon matériel photographique, avoir des sortes de contraintes de guide pour l'action tout en découvrant ces pratiques et développer des séries d'images, traiter plastiquement finalement le lieu du Mamac en s'attachant à des espaces assez divers, les espaces de passage, les espaces d'exposition, les espaces extérieurs d'ambulation et sur comme ça les 4 semaines d'atelier produire un lot d'images partagées finalement entre tous les participants pour construire comme ça un récit plastique sur le lieu, un récit photographique. Alors avec moi les participants vont faire de la musique, moi je fais des ateliers de musique, donc à la base je suis batteur de formation mais je bricole aussi sur les machines, sur les ordinateurs, les boîtes à rythme, etc. Et là ça va être un moment de partage, on va dire, de mes bricolages électroniques et on va se servir de 4 thèmes que j'ai choisis sur les 4 semaines avec lesquels on va essayer avec les participants, on va essayer de mettre tous ces thèmes en musique en fait. Et ça, c'est bien pour les gens de 7 à 77 ans et plus? Il n'y a pas d'âge pour la musique. Ouais. C'est ça qui est bien. Il n'y a pas de limite. On l'a posé. Est-ce que ces ateliers, quels objectifs ils peuvent avoir? Alors, je vous en donne un certain nombre. Est-ce que ça va favoriser l'activité cognitive? Est-ce que ça va favoriser les émotions? Est-ce que ça va favoriser les interactions sociales, la sensorialité, la motivation? Pour vous, voilà. Comment vous classeriez tout ça?
tout. Ah, Pour bravo. moi, effectivement, pour moi, c'est un ensemble de tout ce que vous venez de citer. C'est vrai que si, au niveau du MAMAC, on a eu ce désir très fort de s'impliquer et de répondre à l'invitation de votre institut sur cette étude, c'est parce que nous croyons, et je crois profondément, que l'art a une dimension importante dans la société aujourd'hui, parce que c'est aussi une expérience par laquelle tout à coup on va pouvoir se faire une image peut-être un tout petit peu différente du monde qui nous entoure, donc ça c'est pour les grands mots, mais aussi de manière concrète, très théorique, c'est réapprendre par des gestes. En fait, on oublie souvent le corps dans notre société d'aujourd'hui, mais c'est réapprendre par des gestes à avoir une relation sensible à ce qui nous entoure. C'est se faire confiance sur notre capacité à créer des choses. C'est tout à coup réveiller une chose si précieuse dans la vie qui est la curiosité, qui est un moteur essentiel. Et c'est aussi bien, tout à coup de créer d'autres modes de relation avec les gens qui nous entourent. L'artiste qui va mener l'atelier, mais aussi les personnes avec qui on va partager cet atelier. Parce que toutes ces individualités mises ensemble vont forcément amener à réfléchir un petit peu plus loin à la manière dont on va aborder l'exercice pratique très simple de l'atelier. Donc, comment partir à partir de quelque chose qui est extrêmement pratique vers des choses qui nous dépassent un petit peu et qui vont permettre, encore une fois, comme vous le disiez, de réveiller du cognitif, de réveiller de l'émotion, de l'interrelation et puis du désir, je crois, mais du désir au sens de découvrir des choses, de s'amuser. On sait aussi à quel point dans la vie, dans l'apprentissage à tous les âges, la dimension ludique est si importante. Ça me semble, moi, vous prêchez une convaincue déjà Ouais, d'un c'est bien, mais il faut, parce que c'est déjà le groupe qui a un intérêt commun, Ouais, qui sont là parce qu'ils ont choisi de l'être et parce qu'ils ont un intérêt pour ces ateliers-là. Alors, peut-être qu'ils vont être intéressés parce que c'est le MAMAC, peut-être qu'ils vont être intéressés parce que c'est tel ou tel artiste ou telle pratique, ou peut-être qu'ils vont tout simplement être intéressés parce que c'est une étude. Je pense qu'il y en a qui, dans ce cadre-là, vont être tout simplement par curiosité de l'étude. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va regrouper un nombre de personnes qui va être intéressées par la même chose, qui ne se connaissent pas, et donc forcément, le fait de participer à cette étude-là va pouvoir créer une espèce de motivation commune, si j'ai envie de dire. ouais. Pour moi, le numéro 1, c'est la rencontre humaine et c'est la rencontre avec les œuvres. Et quand on fait un projet avec un musée, ce qui est primordial, c'est de venir voir les lieux et d'être au milieu des œuvres. C'est moi, vraiment la manière dont j'envisage la pratique en atelier. C'est pas de faire des gens forcément des photographes. Je veux pas les former à être photographes, mais vraiment leur donner des outils d'expression dans la photographie. Et en général, et là spécifiquement pour ce projet-là, c'est des pratiques collectives qui sont encouragées. C'est-à-dire que finalement, ce qui va se passer dans les processus de fabrication d'images, de découverte du matériel et d'échange sur qu'est-ce qu'on photographie, comment on le photographie, et ben, ça va être une co-construction d'images, un partage de vocabulaire, un partage de ressenti aussi sur les situations qu'on va photographier, et vraiment essayer de mettre le maximum possible les gens en relation autour de la fabrication d'images communes. De temps en temps, ce sera des choses un peu plus autonomes, avec chacun son boîtier, etc. Mais toujours des temps de regroupement, des temps d'échange, et finalement arriver à se dire qu'est-ce qu'on voit, comment on le voit, et qu'est-ce que c'est de le photographier, quel est le rendu d'image qu'on obtient. Tout ça vraiment en favorisant oui, la discussion, l'échange. C'est très, très important que ça se passe comme ça. Complètement. C'est tout déjà en premier du lien social en fait. Ouais. Parce que peut-être que c'est une pratique qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est quelque chose qu'on va découvrir, donc du coup on va découvrir d'autres personnes, on va découvrir cette pratique avec des nouvelles personnes, et l'échange il se fait autant musical que humain quoi en fait. Là, je vous provoque, mais enfin, ouais, si je fais de la musique, je parle pas avec l'autre, quoi. On peut avoir un dialogue avec les instruments en fait. Ah ouais, comment On peut imaginer des discussions musicales. D'accord.
Est-ce que ce type, les ateliers, hein, quel que soit l'art, ça peut favoriser les émotions? Complètement. Ouais. Ça peut réveiller des émotions du passé, complètement, ouais, selon les thèmes, enfin, moi je trouve que produire du son ou chanter, dessiner, faire de la photo, écrire, ça réveille des émotions de toute façon. Et la sensorialité, les différents sens. Complètement. Et là, on va surtout travailler avec nos oreilles, mais aussi notre ouïe, en fait. Non, mais il y a tout qui se met en route, en fait, en même temps, quoi. Enfin, est-ce que ma mémoire, mes cognitions, mon attention, ça se met en route aussi? J'espère. Et comment? Parce qu'il faut que je me rappelle le morceau de musique. Comment ça se passe? Oui, on va sûrement répéter à des moments des gestes, des manières de composer. On va essayer selon les thèmes, on va essayer de se rappeler de notre passé ou d'imaginer, de se rappeler de nos rêves. Donc ça va faire appel à notre mémoire. De prendre la décision de venir faire un atelier comme ça et de peut-être faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est une preuve de motivation. Bon, mais très bien, donc on attend tous vivement que ces ateliers commencent. Hein. Ouais, pareil. Eh bien, merci. Merci à vous. Vous disiez, les ateliers ne peuvent pas avoir lieu en présentiel. Est-ce que les ateliers que vous faites peuvent être réalisés d'une manière hybride, avec une partie qui est dans une salle et une autre qui est comme ça à distance, comme l'entretien qu'on fait actuellement? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est imaginable? Oui, c'est possible, oui. Il faut repenser pour que chacun soit à l'aise et le matériel pour, mais déjà pour démarrer, oui, parce qu'on peut très bien échanger comme on est en train de le faire, on peut très bien échanger au niveau de lecture, les bibliothèques sont ouvertes, les librairies sont ouvertes, il y a Internet, donc voilà, ça c'est déjà une source assez riche, et après on peut effectivement faire des choses à distance. Alors, quelle est votre fonction dans Art et Santé? Moi, je suis artiste photographe et je fais un suivi des ateliers, un rendu des ateliers. Je fais une sorte de reportage artistique des ateliers qui va donner lieu ensuite à une exposition pour que les gens aient un retour. Oui, donc elle va être belle cette exposition? Bien sûr.